Chers camarades, chers amis, je serai très bref parce que, disons-le, nous attendons tous l'intervention d'abord de Claude et puis de Benoît qui nous a fait l'amitié et le plaisir de venir nous rejoindre aujourd'hui. Je vais donc simplement donner quelques éléments qui, moi, me semblent importants aujourd'hui sur cet enjeu européen. D'abord, remercier bien sûr Benoît Hamon, Monsieur le Ministre, cher Benoît, d'être présent ce soir. Il se trouve qu'on se voit souvent sur des sujets européens, puisque la première fois, je m'en souviens, qu'on s'est rencontrés, j'étais un tout petit administrateur à la Commission européenne et Benoît était député européen. Et je dois dire que j'avais déjà été frappé par la façon dont Benoît était actif et travaillait pour nos valeurs socialistes au Parlement européen. C'était en 2004-2005, une période où il ne se passait pas grand-chose finalement sur les questions européennes, ni en France, ni ailleurs, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, nous partagions un certain nombre de convictions, comme beaucoup d'entre nous ce soir. Saluer tous les camarades, Marc-Antoine l'a fait, alors je ne vais pas le refaire, simplement pour vous dire que, même si je souscris bien sûr à la proposition de Marc-Antoine d'élargir notre belle région en allant du sud de Bordeaux finalement jusqu'à Maubeuge, si j'ai bien compris, mais ça va faire beaucoup de monde dans les salles. Et comme l'a dit Jean-Louis, Marc-Antoine, à chaque fois qu'il nous organise un meeting, c'est parfaitement organisé, il y a du monde, on sent la gauche, on sait qu'on est en famille, et comme l'a dit Jean-Louis, ça fait juste plaisir. Et puis, vous allez trouver que j'en rajoute sur Marc-Antoine, mais je le dis, parce que personne ne l'a dit, je veux féliciter Marc-Antoine Jammet pour sa brillante élection à Val-d'Oreuil. Alors, je ne vais pas citer tout le monde parce que ça, déjà, bon, ça a été fait, il y aurait trop de monde à citer. Simplement, Benoît, que tu saches, on a une petite particularité ici depuis quelques mois. On a beaucoup de Nicolas président, on n'a pas fait exprès, mais il y a Nicolas Rouly et moi. Bon, voilà, donc on a Nicolas 1, Nicolas 2, je ne te dirai pas lequel est le 1 ou le 2. D'abord, pourquoi voter le 25 mai? Parce que moi, je vais souvent dans les lycées, puisque les lycées, c'est la région, il y en a 85 dans la région. Et j'étais il n'y a pas longtemps à Évreux, d'ailleurs, lycée Aristide Briand. Et quand on interroge les jeunes lycéens, ils nous disent, mais pourquoi on irait voter le 25 mai? Et c'est vrai que ce n'est pas forcément une question facile, parce que je leur rappelle souvent une anecdote qui, moi, m'a touché. Quand j'ai travaillé à Bruxelles, effectivement, mon chef était allemand. Et c'est une anecdote véridique. Le premier jour où je suis arrivé, il m'a convoqué dans son bureau. Il avait une 60aine d'années. Et il m'a montré des photos de Dresde, en Allemagne. Dresde qui a été rasée, ou quasiment rasée, par un bombardement allié. Et il m'a expliqué que sa famille était, pour la plupart, morte pendant ces bombardements, tentant d'échapper aux bombardements, morte, pour tout vous dire, brûlée dans le fleuve, parce que le fleuve était devenu trop chaud à cause des bombardements. Et il m'avait convoqué pour me dire cela et pour me dire qu'il était fier que quelques années à peine, finalement, cette tragédie, eh bien, les peuples allemands, français et beaucoup d'autres se soient retrouvés pour travailler ensemble à cette belle idée qu'est l'Europe. Alors évidemment, quand on en parle à des générations qui ont connu cela, ce n'est pas mon cas, évidemment ça leur parle, mais c'est vrai que dans les lycées, dans les jeunes générations, c'est devenu beaucoup plus difficile. Je crois que c'est notre responsabilité, à nous la gauche, de continuer de porter cette parole-là, parce que même si l'Europe c'est beaucoup d'autres choses, ne jamais oublier qu'en si peu de temps, des peuples qui s'entre-déchiraient depuis des siècles ont réussi à construire quelque chose d'unique au monde et que beaucoup d'autres pays nous envient un espace de paix et, comme l'a dit Jean-Louis,
de progrès. En même temps, nous sommes tous pro-européens, il n'y a pas de débat là-dessus, mais nous sommes aussi alter-européens. Parce que l'Europe, telle qu'elle est dirigée aujourd'hui, et on ne le dit pas assez, mais il faut le rappeler, évidemment, nous sommes tous contents en France que la France soit aujourd'hui dirigée à gauche, enfin, l'Europe est dirigée à droite. L'Europe est dirigée à droite, et par une large majorité de droite. Et par un président de la Commission, je crois que Jean-Louis a utilisé le mot faible, M. Barroso. Là encore une anecdote, dans les couloirs de Bruxelles, à l'époque où j'y étais, on appelait José Manuel Barroso PDVMV. PDVMV, ça veut dire « pas de vague, mon vieux ». Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Et c'est vrai que nous voulons une autre Europe. Et il faut aussi expliquer, et ça, c'est pas toujours simple, et les élus ont leur part de responsabilité là-dessus, que l'Europe est partout dans notre région. Je ne vais pas citer tous les exemples, mais les présidents de conseils généraux le savent bien, les élus locaux le savent bien. Et il y a tant de projets, et des projets concrets, que ce soit les transports, le numérique, le développement économique, le soutien aux entreprises, les grandes infrastructures, bref, la culture, l'éducation, la formation professionnelle, où l'Europe nous a permis de franchir un cap et d'avancer. Et désormais, là aussi je vais vous donner une anecdote, les fonds européens, pour une large part, pas tous, mais pour une large part, vont être gérés par les régions. Nous avons donc délibéré à la région, au conseil régional, sur les choix sur ces fonds européens. Et pour vous situer quand même le niveau d'intérêt et d'investissement de la droite sur ces sujets, nous avions donc une séance plénière sur, excusez du peu, de l'ordre de 450 millions d'euros de fonds européens pour notre région. Où est-ce qu'on allait les mettre? Sur quel projet? Sur quelle priorité? Eh bien, les élus régionaux, Marc-Antoine a rappelé leur nom tout à l'heure, je rappellerai juste que l'un d'entre eux était ancien secrétaire d'État aux affaires européennes, aujourd'hui conseil régional, ancien ministre de l'Agriculture, sujet éminemment européen, sont venus le matin à 9h, sont allés voir la presse, et n'ont tout simplement pas daigné siéger, participer au débat européen, comme ils le font d'ailleurs d'habitude. Ils sont allés voir la presse et ils sont partis. Voilà l'Europe telle qu'eux la conçoivent. C'est l'Europe du rien, c'est l'Europe du laisser-faire, c'est l'Europe du libre-échange. Ce n'est pas l'Europe que nous voulons. Un deuxième exemple, celui-là je vais l'emprunter à Manuel Valls, puisque j'ai écouté attentivement une de ses récentes interventions, non pas sur la réforme territoriale, mais sur l'Europe. On vous dit, mais finalement, il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite, pourquoi voter le 25 mai prochain? Il y a deux candidats, Martin Schulz, Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker, Luxembourg. Je reprends la question qu'a posée Manuel Valls. À votre avis, pour lutter contre les paradis fiscaux, vaut-il mieux avoir Martin Schulz ou le luxembourgeois Jean-Claude Juncker? Et puis je terminerai mon propos par notre candidate. Beaucoup a été dit. Je veux saluer la présence de Claude. Beaucoup trop, dit Claude. Mais moi, je voudrais en rajouter un tout petit peu, si tu me le permets. Parce que je ne te connais pas comme visiblement te connaissent Jean-Louis et Marc-Antoine, mais on en parlera plus tard. Mais je veux d'abord te dire que, comme l'a dit Jean-Louis, tu fais partie de notre famille. Nous sommes très heureux de t'avoir avec nous. Je dois dire, abasourdi par ta capacité à être sur le terrain partout. Elle fait une campagne extraordinaire. Claude et toute son équipe, et les autres candidats naturellement, et toute l'équipe qui est avec les candidats. Mais je te vois à Dieppe, je te vois au Havre, je te vois dans l'Eure, je te vois à Évreux, partout.
Et je crois que c'est ça l'Europe que nous voulons aussi. Ce sont des représentants publics présents sur le terrain. Claude est aussi une ancienne élue locale, et ça c'est très important pour moi. Quelqu'un qui sait ce que sont les territoires. Et à chaque fois que je vais dans l'Eure, on me dit attention, l'Eure c'est très différent de la Seine-Maritime. C'est vrai. Vous voyez ? Il y a donc des territoires différents. Et pour redevenir sérieux, je suis très très fier que nous envoyions, plutôt qu'un directeur de cabinet, une personne, une femme, une personne qui sait ce que veulent dire les territoires. Claude Roiron qui a, sans conteste, le cœur bien ancré à gauche. Alors, si le 25 mai, nous voulons une autre Europe, si le 25 mai, nous voulons que la gauche devienne majoritaire, si le 25 mai, nous voulons éviter qu'un luxembourgeois s'occupe des paradis fiscaux, si nous voulons, le 25 mai, que la gauche aux Normandes soit fièrement, fidèlement représentée à Bruxelles et à Strasbourg, il faut voter Claude Roiron.